Le Saint-Esprit est là, alléluia. Saint-Esprit, alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie, les stériles enfantent, les sourds
entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit. On va le rechanter ce cantique, et on va le rechanter, mais ça va être vous qui chantez, eux vont simplement démarrer, mais c'est vous qui allez chanter, d'accord? Si vous chantez mal, c'est votre problème, d'accord? Alors chantez. On commence. Vous commencez, vous les laissez. Hein? Quand il descend, Lisez. oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, C'est vous maintenant. l'atmosphère change, il y a transfert Oui, alors, c'est bien. entre ciel et terre. Il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Allez-y, allez-y, allez-y. l'atmosphère change, il y a transfert À vous maintenant. entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Très bien, très bien, très bien. Le Saint-Esprit est là. Les aider, hein. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, Regardons. les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Amen. Par sa puissance, Alléluia. il transforme. Par sa puissance, il guérit. Regardons. Par sa puissance, Puissance. il renouvelle.
fuerte, fuerte. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, Il transforme. Il me transforme. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, Alléluia. renouvelle. Renouvelle. Par sa puissance, il agit. Alléluia. Restez là, on chantera le cantique avec la musique. Je prendrai le micro, merci. On va demander à deux sœurs qui nous ont visité et sont venues de Corse, la paix à qui se lève, Michel et Françoise, qui sont venues de Corse. C'est vrai que elles vont venir jusqu'ici. Venez, les sœurs. Allez, on s'approche. On les applaudit, on les encourage. Elles nous viennent de Corse. Et en quelques mots, sinon je leur mets un petit coup de pied. Elles vont nous témoigner comment ils ont rencontré le Seigneur. On va commencer là par notre sœur Michel. Comment tu as rencontré le Seigneur? Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur pour toi? Alors, moi, bonjour tout le monde. Moi, j'étais souvent avec ma soeur Esperanza. Et puis, on allait se promener. Et puis, souvent, ma soeur, elle me disait, je m'en vais à la réunion. Et puis, elle me parlait beaucoup de Dieu. Alléluia. Et moi, je lui disais, tu parles trop de Dieu, ça me prend la tête. Quand j'étais dans la voiture avec elle. Et puis, un beau jour, elle me dit, aujourd'hui, je ne peux pas venir avec toi parce qu'il y a une réunion ce soir, mais que des chrétiens. Alors, ça fait des années de ça. Hein. Et puis, et moi, j'ai dit, ben écoute, si tu veux, moi, je peux venir. Elle me dit, non, il faut que tu demandes à Laurent, au pasteur. J'ai dit, d'accord. Et moi, je me rappelle quand toi, tu habitais là-bas, pasteur Laurent, voilà. Et donc, ma soeur, elle t'appelle et puis elle te dit, et toi tu étais par la fenêtre, et elle te dit, est-ce que, voilà, pendant du mois, est-ce qu'elle peut venir, la paix, est-ce qu'elle peut venir? Et toi, tu as dit, oui, ben qu'elle vienne. Amen. Et moi, je suis venue, j'étais au fond de la salle là-bas, et je voyais tout le monde, tous les chrétiens qui louaient le Seigneur et qui parlaient en langue. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Et j'ai baissé la tête, et après, j'ai dit... T'as eu peur? Oui, un peu. J'ai dit, c'est quoi ça? Je me disais, bon. Et puis, et d'un coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, moi je ne sais pas, mais j'aimerais savoir qui tu es. J'ai dit simplement ça. Le Seigneur, d'un coup, j'ai reçu une présence, mais une grande présence, de haut en bas. Et puis, je voyais que tout tremblait en moi, tout tremblait. Et puis j'avais les jambes qui sautaient comme ça, comme un cheval. C'est quoi ça? Et puis ma soeur, elle était à côté de moi, elle le savait, je pense. Hein. Et puis après, le truc, bon, tout s'arrête, parce que toi, Laurent, tu avais dit, bon, d'un coup, tu as dit, bon, ici, il y a quelqu'un. Mais c'était tout, d'un coup, ça s'est tout arrêté. Pourtant, toi, tu ne le savais pas, puisque moi, j'étais au fond de la salle. Il y avait beaucoup de bruit. Et toi, tu as dit, à travers le Seigneur, tu as dit, ici, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a reçu le Saint-Esprit. Que cette personne se lève. Et moi, je me suis levée. Et j'ai dit, et quand je me suis levée, toi, tu as tapé les mains, et tout le monde avait tapé les mains. Et c'est vrai, je peux dire que quand je me suis levée, par contre, je ne comprenais pas, parce que, pourtant, c'est quand tu passes dans par le baptême, que tu ressens autre chose. Mais là, moi, je me rappelle, tout le monde. Moi, je regardais autrement, je disais, mais je sais pas, je regardais d'un coup avec un autre regard. Voilà, c'est pour ça que vraiment le Seigneur, et depuis, je continue, ça fait vraiment des années, et je suis vraiment heureuse de l'appartenir, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Seigneur, il nous a rachetés, parce que c'est lui qui nous a créés, il nous a rachetés, nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est vrai que malgré nos problèmes et nos soucis, Dieu est avec nous tous les jours, le Seigneur nous relève, nous bénit et nous donne la paix, nous donne la joie. Et merci Seigneur pour mes frères, mes sœurs qui sont ici. Je les remercie parce qu'on a
on est du même amour et du même esprit. Alléluia. Gloire à Dieu, on l'applaudit notre sœur. On laisse Françoise nous témoigner en quelques mots comment elle a rencontré aussi le Seigneur, ou elle peut dire une expérience comme elle veut. Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Surtout, buenos días, como he dicho esta mañana. Alors, bonjour, ça veut dire. Voilà, moi, le Seigneur, c'est vrai que dans la famille, quand on se disputait ou il y avait quelque chose de rien, une parole de rien, on gardait cette amertume, cette rancune en nous de ne pas parler à l'un et à l'autre. Mais le Seigneur, c'est vrai qu'il transforme, qu'il change les vies. Et c'est par là que moi, quand des fois, ça arrive avec les sœurs, tout ça, que tu te disputes ou quoi, des petites paroles de rien. Et quand il y avait des trucs comme ça, moi, je me disais non, oh, je ne lui parle plus. Je ne veux pas lui parler pendant 1 jour, 2 jours, 15 jours, 20 jours. Je disais, c'est pas possible, c'est de l'amertume. Mais c'est vrai que Dieu change les vies, c'est vrai. Et là, c'est en 2 minutes, quand on fait quelque chose de mal, tu le sens parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Et c'est là que d'un coup tu dis non, eh ben, c'est moi qui ai fait du mal. Non, mais je ne peux pas. Il faut que j'aille. Non, il faut que j'aille. Et d'un coup tu l'appelles de suite. Tu lui dis comment ça va? Tu oublies la chose que tu as faite. Le mal qu'a pu te faire. Et d'un coup tu dis non, je ne veux pas être mal avec toi. Comment ça va? Qu'est-ce qu'on fait? Viens à la maison, on va boire un café. Et c'est là que d'un coup l'amertume s'en va. C'est parce que Jésus-Christ habite notre cœur maintenant. Et là, que notre vie a été changée. Je ne peux plus m'en passer, même si les gens te font du mal. Il ne faut pas le prendre à cœur, il faut laisser tout à Jésus. Et c'est vrai que maintenant on est changé, mais vraiment par le sang de Jésus. Maintenant on le voit quand même. On a grandi dans les choses de Dieu. On ne peut plus faire la même chose. Il faut que ce soit vraiment transformé, mais pas transformé comme ça. Comme il a dit mon frère ce matin. C'est vrai, il faut prendre les choses au sérieux. Pas n'importe quoi. Quand tu es enfant de Dieu, il faut prendre les choses parce que Dieu nous a mis dans ce chemin. Et dans ce chemin, on doit vraiment le suivre jusqu'au bout. Amen. Toutes les choses que nous, vraiment, on prend la Bible. Et quand on prend la parole, ce n'est pas la parole que tu la prends comme ça. Tu la prends avec vraiment cœur. Toute cette parole rentre dans ton cœur. Et quand tu rentres dans ton cœur, c'est là que tu vois le changement de vie. C'est un changement pour tous les autres qui ont rajouté de toi. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Tu vois l'autre qui est mal, tu vois l'autre qui est mal. Toi, tu dis, pour moi, ça ne fait rien. Moi, je suis plus forte. Et c'est vrai. Et c'est là que nous sommes enfants de Dieu. Je le vois, c'est vrai. Je le vois pour ma famille aussi, le changement de cœur. Je vois aussi ici qu'il y a eu beaucoup de changements. J'ai vu mes frères et sœurs, ce n'est pas les mêmes que j'ai vus dans mon âge. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Dieu change, Dieu transforme. Tu as changé ce cœur. Et je vois beaucoup de miracles. Je vois des victoires dans cette église. Je vois vraiment ce qu'il a fait, le Seigneur. Et il est encore en train de faire encore. Et merci, Seigneur, pour les malades aussi, qui sont en train de se relever au nom de Jésus. Parce qu'on voit les miracles, les prodiges. Tous les jours, il fait des prodiges et des miracles. Mais nous, parfois, on est aveugle. Mais il faut ouvrir les yeux. Et c'est vrai. Mais rien n'était impossible à Dieu. Merci Seigneur pour la famille de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour ces témoignages qui nous transforment, qui nous bouleversent, qui changent nos vies. Hein. Gloire à Dieu. On chante ce cantique, si vous voulez chanter un autre. Et après ça, on priera le Seigneur. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré.
je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen. Gloire au Seigneur. On va lire, si vous le permettez bien, dans 1 Timothée, 1 ou 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, tu peux, Lucien 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 10. 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. Voici ce qui est écrit. Pour toi, il parle à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur. Il était doux, l'apôtre Paul. Ne croyez pas qu'il était doux. Il le dit là à Timothée qui le connaît. Ma douceur, ma charité, qui veut dire amour aussi, ma charité et ma constance. On continue. Mes persécutions, il a été persécuté l'apôtre Paul, hein. Mes persécutions, mais ne croyez pas parce qu'on est un homme de Dieu, une femme de Dieu, qu'on n'est pas persécuté. Hein. L'apôtre Paul, ça a été un grand homme de Dieu, et il le dit à Timothée, mes persécutions, avec un S, il y en a plusieurs, mes souffrances, avec un S, à quelle souffrance, dit l'apôtre Paul, hein, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? À quelle persécution n'ai-je pas supporté? Le Seigneur m'a délivré de toutes ces persécutions, ces épreuves. Frères et sœurs et amis, c'est l'apôtre Paul qui le dit, la parole de Dieu. Cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. L'apôtre Paul dit, combattez le bon combat. Mais n'essayons pas de combattre le bon combat en regardant les autres. Parce que ça ne va pas. Ce n'est pas là le bon combat. On doit grandir premièrement, combattre le bon combat, mais pas regarder les autres. Parce que les autres peut-être n'ont pas reçu ce que nous avons reçu. Je ne dis pas que les autres, quand ils vivent dans le péché, de ne pas les reprendre. Non, c'est pas ça. C'est un autre sujet. Mais de ne pas regarder les autres si tu veux grandir dans le Seigneur. Parce qu'en regardant les autres, peut-être les autres n'ont pas reçu ce que tu as reçu. Et tu viendrais à l'étape du jugement. Parce que quelqu'un, quand tu as reçu 5 talents, et qu'un en a reçu 2, c'est différent. Ne dis pas que celui qui a reçu 2 talents n'est pas sauvé, que celui qui a reçu 5 talents est sauvé. Non. Alors, frères et sœurs, il est important que l'apôtre Paul dit, combattez le bon combat. Parce que s'il dit à Timothée, combattez le bon combat, parce qu'on peut combattre le mauvais combat. On peut combattre le mauvais combat. En regardant les autres. Veille sur toi et sur ton enseignement. Veille sur toi. Je dois veiller sur moi. Ce matin, je me suis regardé à la glace et j'ai essayé
me voir si ça allait, pour que je puisse me présenter devant vous. Ça allait, mais je n'ai pas regardé à toi. Marie, que je t'aime. Je me regarde, et 6 mois, ça va. Ce n'est pas un état d'orgueil, mais c'est un état de sagesse. Je regarde, 6 mois, ça va. À quoi servirait un homme de regarder les autres, de vouloir sauver les autres, si lui-même serait perdu son âme? Regardons-nous à nous-mêmes. Veille sur toi. Combat le bon combat. Veille sur toi. Et on a parfois tendance, quand on grandit dans le Seigneur, il est bien de grandir dans le Seigneur, de grandir dans le Seigneur, il nous arrive de vouloir regarder les autres. Faisons attention. Nous pouvons enseigner les autres, mais nous ne pouvons pas juger les autres. Parce que si on ne pêche pas, qu'on a une vie saine devant Dieu, merci Seigneur, mais si on juge, on pêche. Qui es-tu, toi qui juges? Tu prends la place de Dieu quand tu juges. Nous ne devons pas prendre la place de Dieu, mais la place du serviteur. Et Dieu est le maître. Alors, frères et sœurs, il est important, quand on grandit dans le Seigneur, de faire attention. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas fait attention. Ils étaient des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu. Ils étaient au milieu de la télévision et n'ont pas fait attention. Et au milieu de la télévision, il y avait des connaissances, des autres hommes, femmes qui passaient après son programme au serviteur de Dieu. Ben, il est tombé dans le péché. Il est tombé dans le péché. Faisons attention à notre vie. Analysons notre vie. Et l'apôtre Paul dit, combattez le bon combat. Le bon combat en se regardant soi-même. Ne croyez pas, si vous êtes en train de grandir avec Dieu, ne croyez pas que l'homme de Dieu n'est pas persécuté, n'est pas éprouvé, ne passe pas par des moments difficiles. Oui, l'homme passe par des moments difficiles. Ce que je veux dire là, l'apôtre Paul avait reçu. Il va dire dans une de ses lettres, je connais un homme. Il ne veut pas dire que c'est lui, mais c'est lui. Je connais un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel. Je connais un homme qui est monté. Excusez-moi. Je connais un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel. C'est bon d'avoir une femme. Merci. C'est bon. L'apôtre Paul est monté jusqu'au 3e ciel. L'apôtre Paul, Charles, ce matin, il a lu la Sainte Seine. L'apôtre Paul est monté jusqu'au 3e ciel. L'apôtre Paul, le passage que nous disons, quand nous disons à un chrétien de lire la Sainte Seine, on prend souvent, il y a un autre passage, mais nous prenons souvent le passage de Corinthiens, chapitre 2, verset 11 jusqu'à verset 11, 23, et on prend le passage, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné dans la nuit où il fut livré, puis du pain et du vin. Mais il n'était pas là. Quand Jésus va prendre la Sainte Seine avec ses disciples, l'apôtre Paul n'était pas là. Il n'était pas là. Mais il va dire, il n'est pas un menteur, il va dire, j'ai reçu du Seigneur. C'est-à-dire que la Sainte Seine, l'apôtre Paul lui a été révélée. Où il a vu quand il est monté au 3e ciel. Il a été révélé où il a vu dans le 3e ciel. Alors l'apôtre Paul, c'était quelqu'un de formidable, de merveilleux. Vous allez voir ce que j'ai envie d'en venir. Il était quelqu'un de waouh. Parce qu'il dit, à quelle persécution je n'ai pas été exposé. Quand on grandit avec Dieu, ne croyez pas, moi le tapis rouge, tout le monde de même, tout le monde m'applaudit. Attention ça aussi. Tout le monde reconnaît mon ministère. Il y a des fois, pour reconnaître un ministère, il faut passer par la souffrance, avant de le reconnaître. Monsieur Claude Luste disait, quel homme de Dieu, Monsieur Claude Luste disait, nous les pasteurs, les chrétiens, on ne sait pas faire. Le monde sait faire. Il fait d'abord, il embauche quelqu'un, il le met en apprenti. Et après, s'il a des qualités pour faire ce métier, où c'est qu'il a été embauché, après, il deviendra ouvrier. Mais nous, quelqu'un a reçu un petit peu, on le met vite de l'avant. Et
éprouvez-les d'abord, et ensuite qu'ils exercent leur ministère. Et l'apôtre Paul dit à quelle souffrance je n'ai pas été exposé. Toutes ces choses-là. Mais, Dieu, qui ne fait pas les choses pour faire les choses, mais l'apôtre Paul, Dieu lui envoie une maladie. Dieu lui envoie une maladie. Seigneur, est-ce que Dieu aimait l'apôtre Paul? Oui. Ben oui. Est-ce que Dieu voulait que l'apôtre Paul souffre? Mais non. Mais est-ce que Dieu voulait sauver l'apôtre Paul? Oui. Mais oui. Alors Dieu va l'envoyer une maladie pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Parce que si Dieu ne leur avait pas envoyé cette maladie, peut-être l'apôtre Paul aurait dit: je suis monté jusqu'au 3e ciel. J'ai vu des choses qui m'ont été révélées. Vous savez, c'est un homme de Dieu, il ne dit même pas ce qu'il a vu au ciel. Il ne dit pas. Il est tellement humble. Mais toutes ces choses qu'il a reçues, où c'est qu'il allait, il faisait des grandes choses, des prodiges, des miracles, des choses extraordinaires. Mais Dieu lui envoie une maladie. Dieu n'envoie pas une maladie pour une maladie. Dieu ne voulait pas le faire souffrir pour le faire souffrir, mais Dieu voulait le garder. Parce que l'apôtre Paul, il se serait rempli d'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il voulait que l'apôtre Paul continue à être humble. Mais cette maladie le gardait d'être orgueilleux. Et le voilà humble. Parce que Dieu peut permettre des choses dans notre vie. À quelle souffrance n'est pas été exposé? Combattez le bon combat. Mais il n'est pas facile de combattre le bon combat. Le bon combat peut être contre le frère, contre la sœur, contre ton épouse, contre ton mari. Mon mari me gêne. Je voudrais qu'il fasse comme ceci, qu'il fasse comme cela. Mais peut-être ton mari n'a pas reçu que ce que tu as reçu. Peut-être ta femme n'a pas reçu que toi tu as reçu. Ton cousin, ta cousine, ton frère, ta soeur n'a pas reçu ce que tu as reçu. Mais il me dérange. Ouais, d'accord. Reste humble. Reste humble. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Alors il va lui envoyer une maladie. Une écharpe. Une maladie à la gorge. Il va lui envoyer quelque chose. Un ange va lui envoyer une maladie. Con Dieu no se juega. Avec Dieu, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas avec Dieu. Alors il nous dit de combattre. Parfois nous arrêtons de combattre. Nous combattons en direction des autres, plus en direction de notre vie. Un jour, un homme va visiter un docteur parce qu'il avait un problème à la gorge. Il fumait. Il avait un problème à la gorge. Et se présente devant le docteur. Et il dit: docteur, vous savez, j'ai un problème à la gorge. Et le docteur lui explique qu'il ne faut pas fumer, ceci, cela. Et à un moment, le docteur s'allume une cigarette. Il ne faut pas fumer. Quel mauvais témoignage. On ne peut pas prêcher ce que nous ne vivons pas. Nous ne pouvons pas dire ce que nous ne vivons pas. Le docteur lui expliquait qu'en fumant, il risque d'avoir le cancer à la gorge, le cancer au poumon. Mais lui, il fumait. Ah, il était un mauvais docteur. Il donnait le mauvais exemple. Alors, frères et sœurs, il est bon de combattre le bon combat. Notre combat. Je ne suis pas doux, je ne suis pas humble, je ne suis pas amour. Mais je dois me combattre à être humble, à être amour, à être sage, à être intelligent. Je dois me combattre à faire des efforts. Où c'est que je suis faible de devenir fort. J'aime bien quand les femmes ou les maris disent: oh mon petit canard, tiens mon petit canard, tiens mon petit poussin. Mais l'autre va répondre au fond de la salle, au milieu de la salle, en bas: moi elle me dit jamais canard. Elle me dit que des gros mots. Comment une chrétienne peut dire des gros mots? Comment on peut se convertir si une chrétienne dit des gros mots? C'est pas possible. Combat dans ton langage. Tu te laisses trop vite. Non, combat dans ton langage, dans tes pensées. Tu dois être cette personne qui doit donner le bon témoignage, pas le mauvais témoignage. Ce docteur a donné un mauvais témoignage.
combattez le bon combat. On peut le remettre le passage, s'il te plaît? Combattre le bon combat. Et la conclusion de mon message va être heureux. L'apôtre Paul, vous savez que Timothée était le stagiaire de l'apôtre Paul. Vous êtes d'accord? Hein? Il est le stagiaire. Hein? Il va devenir pasteur plus tard, il était son stagiaire. Mais il lui dit à lui, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Mon enseignement. Parfois, ce n'était pas l'enseignement écrit, hein, c'était l'enseignement conduite. C'était sa conduite. Ma conduite. Mes résolutions, ma foi, ma douceur. Parfois, on est un homme de Dieu, une femme de Dieu, mais on dit très peu, hein, tu es mon canard. Hein. Moi, j'aime bien dire à ma nièce, quand ton mari me téléphone, je lui téléphone, elle me dit, tiens là, ah, ma chérie. Hein, il est bon de dire un peu ma chérie. Mon chéri. Un jour, je m'arrête un peu, je travaillais sur les marchés, et le marché de Saint-Augustin avec ma femme, et Michel venait nous aider souvent aussi, au marché de Saint-Augustin. Et il m'arrivait, à l'époque je disais souvent ma chérie, et il arrivait une musulmane, souvent dans la semaine, je lui disais, oh ma chérie, et elle souriait, et elle partait. Mais un jour, elle est venue avec son mari. Et moi, je ne me suis pas aperçu. Et j'ai dit, oh ma chérie, mais ça va pas, non, je ne suis pas ta chérie, moi. Je regardais à côté avec son mari, d'accord. Ma douceur. Ma charité. Charité est plus qu'amour, hein. C'est charité. Ma constance dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul, non, je ne vais pas m'arrêter là, tu vas, non, on continue. Mes persécutions, à quelle persécution je n'ai pas été exposé? Mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. À quelle persécution n'ai-je pas été supporté? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Mais celui qui dit ces choses-là, il va dire cette chose-là. C'est la conclusion de mon message, je termine. Et c'est celui qui va dire ces choses-là, il va dire ça. Soyez toujours joyeux. C'est pas possible si on n'est pas rempli de Dieu. L'apôtre Paul était rempli de Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait dire, soyez toujours joyeux. J'étais persécuté, j'étais éprouvé. Il ne m'a pas dit bonjour, lui. Elle ne m'a pas dit bonjour. Ça fait des semaines qu'elle ne m'invite pas à boire le café. Elle ne m'invite pas à manger. Et quand il passe en voiture, il ne me salue même pas. Mais je ne m'arrête pas là. Soyez toujours joyeux. L'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Qu'importe ce que nous allons manger à midi, ce qu'il va avoir dans cette petite assiette. Si ton mari t'a souri ce matin, si ta femme t'a souri, c'est bien. Mais s'il ne l'a pas fait, tant pis. Je continue à être joyeux. Est-ce que vous pouvez dire bonjour à la personne qui est à côté de vous et je viens à mon message? Et voilà que l'apôtre Paul dit soyez joyeux, toujours joyeux. Mais si on vient voir, c'est pas possible. C'est pas possible quand nous sommes charnels. C'est pas possible d'être toujours joyeux quand nous sommes charnels. Mais nous ne sommes pas appelés à être charnels. Ramona, on n'est pas appelé à être charnel. On est appelé à être rempli de l'Esprit de Dieu. Et en étant rempli de l'Esprit de Dieu, combien de souffrances, combien d'épreuves, combien de difficultés. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait avec l'apôtre Paul? On a pris des pierres, on lui a jeté, bam, bam, toute la bande, je ne sais pas combien de personnes il y avait qui jetaient des pierres, ils l'ont laissé, ça muerto. Mais mort pour les hommes, mais pas mort pour Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé après, que les persécuteurs sont partis, il s'est levé, mais il est allé dans une autre ville, encore travailler pour le Seigneur. On applaudit Dieu qui élève des hommes comme ça. Et ta manière de mourir, elle m'a pas mis mon pain chocolat. Elle n'a pas mis mon croissant. Ce matin, ma femme, quand elle s'est levée, elle ne m'a pas dit bonjour. Ou mon mari s'est levé, il ne m'a pas dit bonjour. Ce matin, je me suis levé d'un mauvais pied. Mais pour servir le Seigneur. Pour servir le Seigneur. Et je vais être rempli de Dieu. Une histoire que ma fille Rosalie, l'autre jour, m'a fait partager.
et je la partage avec vous parce qu'elle est bonne. Je ne vais pas la dire comme elle me l'a dit, mais autrement. Une personne s'adresse à une personne et il lui dit, quel est le plus beau jour de la semaine pour toi? Elle est là, elle se met à réfléchir. Elle dit, et ça, c'est pour nous, c'est pour ça que je répète, elle dit, pour moi, pour moi, le plus beau jour de la semaine, c'est aujourd'hui. Amen. Et demain, quand j'arriverai à demain, parce que je ne peux pas arriver à demain, j'arrive à demain, quel est le plus jour pour toi de la semaine? C'est aujourd'hui. Vivons ce jour comme il était le dernier. Vivons ce jour à pleine dans le Seigneur. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, demain ne nous appartient pas. Soyons toujours joyeux. Faites un sourire à votre femme. Faites un sourire à votre mari. Faites un sourire à votre frère, à votre soeur. Faites un sourire. Ne vivez pas. Non. Vivez joyeux dans le Seigneur. Vivez heureux dans le Seigneur. Vous avez une chemise. Merci Seigneur pour cette chemise. Vous êtes chrétien de cette assemblée. Vous avez Laurent comme pasteur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci mes nièces et les autres. Merci. Alors essayons. On mange tous à midi chez toi. Merci. Je demande à Rosalie. On va tous à la café. Mais voilà qu'un jour, pourquoi on ne mangerait pas à l'église ou chez moi? Mais déjà, je vous invite demain à venir chez moi, lundi à venir chez moi, vers 14h, 15h, 14h, je vous invite à venir chez moi. Alors, frères et sœurs, soyons joyeux. Et je termine, et ça va être la conclusion de mon message. Soyons toujours joyeux, combattez le bon combat, à quelle souffrance je n'ai pas été exposé, plein de choses comme ça. Et je termine en disant, soyez joyeux, parce que votre nom est écrit dans le livre. Amen, on applaudit le Seigneur. Merci Seigneur, passez un bon dimanche. Les merveilles de Jésus mon Seigneur, il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie.